Samba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Avant qu'il quitte sa maison, il a dit Seigneur, je parle dans le temple. J'ai besoin que tu me touches. Et cette personne sera touchée ce matin. Cette personne ce matin sera touchée. Je parle à une personne. Il sait ce qu'il a parlé chez nous avant de quitter. Il a dit Seigneur, je parle dans le temple. C'est pour que tu me parles, tu me touches ce matin. Cette personne, c'est toi. Si cette personne est là, va clamer très fort. Parce que nous allons recevoir quelqu'un qui vient de la part du Seigneur. Quand il va venir, c'est pour te parler. Quand il y a quelque chose de cette chose-là, quand nous approchons notre Dieu et notre Éternel, par cette grâce, acclamons très fort, acclamons très fort. Acclamez, 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 acclamez. Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On peut continuer à acclamer le Seigneur. On peut continuer à acclamer encore le roi de gloire. Seigneur Jésus, je t'aime. On va exprimer notre amour à notre Dieu. Lui dire qu'il est tout pour nous. Seigneur Jésus, je t'aime. On peut chanter ça, des Nadège. Ce matin, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Et les écailles et les yeux tombent, pour que je vois que tu es. Ramène-moi aux choses simples, et montre ta grandeur.
suffise pour toute la splendeur. Au presque que je voyais ton armée qui m'entoure. Et je sais que moi, la désillusion. Avant la nuit, tu es vivant. Et tout ce qu'on dit de toi est mort. Et tout ce que l'on dit ici-bas, tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Seigneur, tu es plus grand que nos problèmes, tu es plus grand que nos difficultés, tu es plus grand, Seigneur, que le monde tout entier. Toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui nous connais plus que quiconque, c'est toi qui nous as appelés ce matin. Dieu, nous savons que toi qui nous as appelés, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous savons que ce matin, tu t'es engagé à nous donner du repos, à donner le repos à nos cœurs qui étaient troublés, à donner le repos, Seigneur, à nos multiples problèmes. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous contemplons devant ta grandeur et nous disons qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne qui peut nous comprendre comme toi. Il n'y a personne qui peut soulager nos maux comme toi. Il n'y a personne qui peut nous délivrer comme toi. Il n'y a personne qui peut nous aimer comme toi. Tu es le seul vrai Dieu et le maître de toute notre vie. À toi seul ce matin, Seigneur, soit honneur, gloire et majesté. À toi seul, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, retourne tous nos hommages, même nos acclamations, parce que nous ne voyons personne d'autre que toi. Nous ne voyons personne d'autre que toi, Dieu. Car Seigneur, tout ce que toi tu fais est bon. Tout ce que tu as fait est bon. Et ta grandeur, Seigneur, se manifeste dans les œuvres de ta main. Oh Dieu, tout ce que toi tu as fait est bon. Et tu le montres, oh Dieu. Toi qui nous demandes de ne pas avoir peur. Toi vers qui nous avons tourné nos cœurs et qui nous a délivrés de toutes nos frayeurs, c'est à toi que nous venons encore ce matin. Ce matin, tu peux écrire, Seigneur, une nouvelle histoire dans la vie de mon frère, une nouvelle histoire dans la vie de ma soeur. Ce matin, tu peux nous donner encore, Seigneur, la capacité d'espérer encore en toi, de croire à l'avenir, de croire encore, Seigneur, à notre vie, de croire que ce n'est pas en vain que nous avons cru en toi. Puisque nous avons cru en toi, Seigneur Jésus, nous savons, et que toi-même tu as dit dans ta parole, que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. C'est ce qui nous rassure ce matin, quand nous comprenons qu'il y a de l'espérance. C'est ce qui nous donne la force de croire, quand nous savons qu'il y a de l'espérance. Oh Dieu, merci Seigneur, parce qu'il y a de l'espérance ce matin. Oh, gloire te soit rendue. Merci au Père. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui, tu n'as pas commis un péché de venir ce matin, car le Seigneur te connaît et il savait qu'il était impérieux que tu sois occupé de ce matin. Que Dieu bénisse la voix des justes. Frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel déjà ce matin pour la vie que l'Éternel nous a donnée. Est-ce que quelqu'un vit ce matin? Je demande si quelqu'un vit ce matin. Je n'entends pas ta voix. Si quelqu'un vit ce matin, alors bénis l'Éternel
pour le souffle de vie que tu as. Alléluia. Il dit, la vie, l'être et le mouvement viennent de Dieu. Si quelqu'un peut faire un mouvement, même avec la main, il peut bouger juste la main pour montrer que Dieu est avec lui, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. Car il dit que pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bouge encore ta main, parce qu'il y a de l'espérance ce matin pour toi. Dieu te connaît et il a de bonnes choses pour toi. Alléluia. Qu'à lui soit la gloire ce matin. Et nous bénissons Dieu pour son serviteur, notre Père Bonheur Kaseke, qui nous a encore donné la grâce et l'opportunité de parler ce matin. Que là où il est, que la grâce, que la bénédiction, que la faveur de Dieu le couvre, que Dieu l'assiste dans toutes choses. Est-ce qu'on peut lever juste la main pour dire que Dieu bénisse son serviteur qui le garde là où il est? Alléluia. Et que Dieu soit loué pour votre présence. Je sais qu'il y en a qui vont prendre raison que c'est Elanga. Tout ça pour ne pas venir. Attends, mais Dieu est bon parce que Dieu nous a fait cette faveur d'être dans sa maison ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu après le marathon parce que Dieu a enrôlé les fils et les filles de cette église qui se sont engagés du début à la fin du marathon. Et comme on a fini, j'ai dit que vous êtes vainqueurs et que la main de Dieu soit sur vous. Vous êtes... Ah, j'ai dit, est-ce qu'il y a des vainqueurs ce matin, Seigneur? Les vainqueurs qui ont commencé et qui ont achevé, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous. Et que Dieu bénisse aussi ces serviteurs qui se sont donnés pour que cette bénédiction vous soit parvenue. Nous voyons le pasteur Émile Honda, est-ce qu'on peut acclamer pour le travail impeccable qu'il a abattu? Nous voyons Papa Désiré Kantonde, l'homme des gens de la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce travail merveilleux? Nous voyons les serviteurs qui ont conduit les moments de prière, les moments intenses de prière. Que Dieu vous récompense au centuple. Parce que quand on sert Dieu, il n'y a rien pour rien. Quand vous servez Dieu, sachez que Dieu va vous payer. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à vous qui l'avez cherché du début à la fin, sachez qu'il y a un rémunérateur et vos efforts n'ont pas été vains parce que Dieu vous connaît. Et Dieu a exaucé nos prières. C'est ce qu'il nous a dit au dernier jour. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons un seul texte ce matin. Et c'est le texte qui va nous aider à continuer ce mois de juillet. Amen. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe, c'est le texte, c'est le prophète qu'on a inauguré avec lui le mois de juillet, le jeudi déjà. Je lis du verset 18 au verset 21, au nom de Jésus-Christ. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. On peut acclamer cette parole du Seigneur. Et le message de ce matin, c'est que Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Dieu a décidé de faire une chose nouvelle dans notre vie. C'est depuis le jeudi, on a prié et Dieu nous a dit ceci, que maintenant, considérez qu'il y a un nouveau départ. N'oubliez pas, ici il nous dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Les événements passés, c'est que quand on regarde nos vies, il y a plusieurs choses qui sont arrivées ou qui nous sont déjà arrivées.
pour certains, ce sont ces choses-là qui les avaient amenés même à entrer ou à adopter la vie de prière. N'eût été ces événements, n'eût été ces problèmes, n'eût été ces difficultés, il y en a peut-être qu'on n'allait pas connaître aujourd'hui. Il y a des événements qui sont arrivés dans la vie des gens. Oui, ça arrive puisque nous sommes sur la terre. Et puisque nous sommes sur la terre, non pas seulement que nous prions, oui bien sûr nous prions, mais nous avons un adversaire qui est notre ennemi, parce qu'il est lui-même l'adversaire, l'ennemi de Dieu, qui est Satan. Et ses démons. Il y a le monde même. Il y a des choses, de quoi qu'ils ne veulent pas que nous puissions garder la quiétude, que nous puissions garder la paix, la sérénité, et que nous puissions servir Dieu comme il se doit. Il y a des événements, quand nous les regardons, quand nous nous souvenons de ce qui nous est arrivé, et même des personnes, il y a même des personnes qui nous ont tellement blessés, que chaque fois que nous pensons à ces personnes-là, de fois on manque la paix. Bien aimé, il y a une chose, soit tu es dans le Seigneur et tu comprends que le Seigneur à la croix, il avait pris nos problèmes, il avait pris nos difficultés, et il a accepté de verser son sang pour nous réconcilier, non seulement avec Dieu, et aussi nous réconcilier entre nous. Si tu ne sais pas arriver à pardonner et à oublier, bien aimé, tu es comme celui que le Seigneur dit, il ne faut pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Celui qui veut faire un bon parcours avec Dieu, il doit comprendre, d'ailleurs le Seigneur nous l'apprend dans sa prière, il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça c'est encore un autre message. Mais il y a des gens qui restent avec des souvenirs du passé. Il y a des gens qui disent, mais moi, quand j'ai grandi, j'étais dans la maison de tel oncle, de tel cousin, on m'a fait tellement souffrir, et il grandit avec cette blessure, au point que lui, il ne peut pas faire du bien aux gens de sa maison. Quand il se souvient de ce qui est arrivé, quand il se souvient du malheur qui était arrivé, il ne sait pas faire du bien. Non. Ça, c'est se bloquer et bloquer la voie de la bénédiction. Dieu dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Quels sont ces événements passés? Bien aimé, des fois quand on regarde, il y a tellement de déceptions qu'on a commues dans la vie. Tu es passé par certaines déceptions au point que tu n'arrives plus à faire confiance aux gens. Non, tu vas te bloquer. Quand tu as commencé la marche avec le Seigneur, arrive au moment de dire, je laisse tout au bas de la croix du Seigneur. Alléluia. Que j'abandonne tout à Dieu. Parce que comme qui dirait, tu marches avec le Seigneur, lui qui te dit, viens avec la charge que tu as, avec les fardeaux que tu as. Moi je vais prendre ce fardeau pour te décharger. Mais tu marches avec celui qui veut te décharger, mais tu veux rester avec la charge. Tu n'iras pas loin. Ce sont les gens qui échouent dans le ministère, les gens qui échouent dans la vie chrétienne, parce que quand les souvenirs du passé reviennent, ils deviennent colériques, ils s'arrêtent quelque part, il ne sait pas donner, il ne sait pas faire du bien aux gens. Pourquoi? Parce qu'il a les souvenirs de la déception. Et même, c'est ce qui fait que les gens rentrent dans des mauvais mariages, parce qu'il a été déçu une fois. Il dit maintenant, je n'épouserai plus un homme qui a tel niveau ou qui n'a pas assez. Moi, je vais épouser l'homme qui a seulement l'argent. Là, donc, lui, il épouse l'homme, c'est pour l'argent. Donc, il épouse l'argent au lieu d'aimer une personne et l'épouser. Pourquoi? À cause de certaines déceptions. Quand on vit avec les événements du passé, on bloque le mécanisme de sa bénédiction. C'est qu'on ne laisse pas Dieu libre de faire une nouvelle chose dans ta vie. Parce que tu as en présence tout ce qui est ancien. Et c'est là que nous voyons les gens, au lieu de marcher avec le Seigneur et expérimenter chaque jour les merveilles de Dieu, ils se sont arrêtés quelque part et ils commencent à raconter ce qu'ils ont fait avec Dieu dans le passé. Non, nous quand on a commencé à prier avec des tels, on a fait ça.
Nous, quand on a commencé à prophétiser, c'était comme ça. Oui, ça, c'est du passé. Mais ton présent est comment avec le Seigneur? Ne vous souvenez plus des événements du passé. Et ce matin, Dieu est en train de parler à un cœur qui a tellement emmagasiné le mal du passé, le mal qu'il a connu dans le passé, au point qu'il ne sait pas se libérer. Dieu te dit, libère-toi, afin que les bonnes et les nouvelles choses rentrent dans ta vie. Libère ou sors les gens que tu as gardés captifs dans ton cœur. Laisse-les aller, afin que Dieu souffle un vent nouveau en toi et que tu vois les nouvelles choses t'arriver. Aussi longtemps que tu garderas les anciennes choses, il n'y aura pas de place pour des nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que tu garderas l'ancienne histoire, les mauvais souvenirs, les anciens souvenirs, il n'y aura pas de place pour de nouvelles choses. Il n'y aura pas de place pour la grâce et la main de Dieu dans ta vie. Fais une chose ce matin. Fais et repasse au moins les souvenirs de ton cœur. Regarde qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qui te garde, qu'est-ce qui te revient toujours en boucle par moment, qu'est-ce qui te revient de temps en temps et qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Frères et sœurs, des fois dans le baka, vie et Zanangomokuse. Alors il faut profiter de ce moment pour vivre la bonté de Dieu. Plus tu élargis les temps des souffrances, parce qu'il y a des gens même, la souffrance là, ils ont toujours ça en esprit. Ah, nous on a vraiment souffert, hein? Nous la souffrance, là, on ne sait pas, non en tout cas on ne sait pas, ça ne va même pas s'arranger cette situation. Ah, vous savez, on a beaucoup prié, mais on n'a pas vu. Mais vous avez toujours les anciennes choses en vous. Si on a prié hier, nous avons vu, c'est là le vendredi, que ce n'est pas parce qu'on a fini le marathon qu'on va prendre un temps de repos. Non, par contre le Seigneur nous a recommandé de beaucoup prier encore. Amen. Alléluia. Donc le temps, nous avons commencé une période de l'année où nous aurons beaucoup de temps de prière que beaucoup de temps de repos. Ce n'est pas parce que nous nous souvenons de nos souffrances, ce n'est pas parce que nous nous souvenons de nos échecs. Oui, les échecs étaient là, mais le Seigneur veut nous faire oublier les échecs d'hier. Dieu a besoin de faire oublier à quelqu'un les souvenirs, les mauvais souvenirs d'hier. Non, moi, j'avais vraiment des amis. C'est pourquoi je n'aime plus les amis, parce que les amis que j'avais, ils m'ont trahi. Frères et sœurs, il y a certains malheurs qui arrivent, il y a certaines trahisons qui arrivent, parce que Dieu veut sélectionner les gens qui doivent être à tes côtés au moment où Dieu va te bénir. Alors, il ne faut pas haïr tout le monde. Dieu savait que Judas allait le trahir. Et Dieu savait que quand Judas allait le trahir, il fallait qu'il se passe encore l'élection pour qu'il y ait quelqu'un qui allait remplacer Judas et former le groupe des 12. Parce que Judas qui a trahi et qui s'était suicidé, le poste de Judas n'était pas resté vacant. Dieu avait pourvu à ce poste-là. Alléluia. Il y a eu des mauvaises personnes dans ta vie. Oublie. Sache que Dieu a encore préparé des bonnes personnes dans ta vie. Alléluia. Il y a toujours des bonnes personnes. Et même ceux-là que tu as considérés comme étant des mauvaises personnes hier, peut-être Dieu avait une leçon à leur donner aussi. Et après cela, ils sont devenus des bonnes personnes. Alors il ne faut pas repousser tout le monde. Les événements du passé, c'est comme la maladie. Ne te souviens pas toujours de la maladie. Quand Dieu t'a déjà guéri, mais il y a des gens, même après avoir reçu la guérison, il commence toujours à penser, à un moment, quand il entend certains symptômes, il dit, ah, là je crois que c'est ma gastrite qui commence, là je crois que c'est les myomes là qui commencent, là je crois que... Non, frères et sœurs, quand tu es passé par la croix, quand Dieu t'a déjà visité, quand Dieu a agi déjà dans ta vie, sache que ce que Dieu fait est éternel. Ce que Dieu fait est durable. Ce que Dieu fait, il dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ne crois pas que quand Dieu te bénit et qu'il y a une situation mauvaise qui t'est survenue, que Dieu t'a abandonné. Non, ce matin Dieu veut que tu oublies. Tu oublies les temps de maladie. Les événements
événements du passé, c'est comme le rejet. Je parlais de ça, il y a beaucoup de gens qui ont été rejetés à un moment de la vie. Oui frère, parce que tu as été rejeté, est-ce qu'il faut que toi tu rejettes tout le monde? Non. Parce que toi tu as manqué où dormir, il faut que tu prives, tu refuses aux gens de dormir chez toi. Non. Des fois, on partage certaines expériences du passé avec l'ancien Jules quand on parle. On se dit là où on est passé, on se dit comment on a été chassé des maisons de nos parents, pas des parents, des frères, des cousins, des oncles. Des fois, on regarde comment on nous a refusé. On a refusé de nous prendre dans des véhicules de nos proches parents. Ils ont refusé. Alors que vous allez dans la même direction, mais ils refusent de te prendre juste dans ta voiture. Et ça, vous avez aussi quand tu es des fois, on dit, mais à ce moment-là, moi on m'a chassé, c'était à 22h du matin, à 22h. À 22h quand on me chasse, mais j'avais eu la grâce juste de dormir cette nuit-là. Et pendant la saison 16, vous vous souvenez, et vous voyez à mise à Pigeon, il y a la sœur Charlie qui a mis sa photo à Lupin, comme il fait froid, mais Pigeon c'est plus que Lupin. Mais on te chasse là, tu vas dormir dehors. Mais frère, ce sont les événements du passé. Je ne peux pas commencer à me dire, non, j'ai dormi Libanda quand on m'avait chassé par terre. Et après cela, la vie a continué. D'ailleurs, je considère que ce qui était arrivé, c'est Dieu qui avait permis pour que je sache me détacher et savoir me battre maintenant pour une certaine indépendance dans la vie. Alléluia. Parce que là, j'étais bien. Je pouvais me contenter des biens de mon grand frère. Je pouvais me contenter de la vie que l'on avait à Pigeon. D'ailleurs, on vivait, c'est dans la villa de Liaou où on louait à Pigeon. L'actuel ministre, vice-premier ministre, lui, il était au-dessus. Nous, on occupait le rez-de-chaussée. On vivait là-bas. Je pouvais me dire, mais nous étions bien. Et la ministre de la fonction publique, je disais. Vous voyez, mais cette vie-là, ce n'était pas ma vie, c'était la vie de mon frère. Alléluia. Pourquoi quand quelque chose vous arrive même de mal, ne condamnez pas toujours. Posez-vous juste une question. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Alléluia. Et quand tu trouveras le message que Dieu veut te donner, glorifie le Seigneur. Bénis Dieu. C'est pourquoi nous devons bénir Dieu, même dans le malheur. Nous devons bénir Dieu dans le bonheur. Nous devons bénir Dieu quand tout va bien. Nous devons bénir Dieu même quand ça boite. Nous devons bénir Dieu même quand nous pleurons. Nous devons bénir Dieu même quand on se moque de nous. Nous devons bénir Dieu quand on nous laisse. Nous devons bénir Dieu quand les gens sont avec nous. Nous devons bénir Dieu à tout moment quand il fait beau. Nous devons bénir Dieu quand il fait mal. Nous devons bénir Dieu parce que nous devons comprendre que tout compte fait, Dieu reste sur son trône. Wow, Dieu reste sur son trône. Les événements ne peuvent pas changer Dieu. Les problèmes ne peuvent pas changer Dieu. Dieu reste sur son trône et il regarde. Il sait quand est-ce qu'il peut bénir. Il sait aussi que ce malheur peut t'arriver, mais il sait qu'il est là, que tu es dans sa main puissante. Il te garde. Les événements du passé, c'est comme l'échec. Il y a des gens qui ont échoué hier et qui sont restés assis sur leur échec. Ils ne veulent pas se relever. Ils ne veulent pas avancer. Ce matin, je veux dire à celui qui avait échoué hier, lève-toi. Je voudrais dire à celui qui avait abandonné à cause de l'échec, lève-toi, tu peux recommencer. Tu peux recommencer là où tu avais échoué. Tu peux recommencer même si Dieu te dit que tu peux changer de cas, tu peux changer de recommence. Ce que Dieu t'interdit ce matin, c'est d'abandonner à cause de l'échec d'hier. Les événements du passé comme échec. L'échec dans beaucoup de domaines de la vie. Tu avais commencé une vie, tu t'es arrêté quelque part, et à un moment tu te dis, ah ça ne sert plus à rien, j'abandonne seulement. Non, ce matin je te dis, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Alléluia. L'échec n'est pas la fin de la vie. L'échec n'est pas la fin d'un processus. L'échec, c'est juste quelque chose dans le parcours qui arrive. Le bien, c'est que quand tu échoues,
que tu comprennes, oui, j'ai échoué parce que j'ai essayé. Il faut toujours essayer, même si ça ne va pas, essaye. Lève-toi. C'est bien d'avoir essayé et d'échouer. Et là, tu comprendras que comme j'ai échoué, je peux recadrer les tirs. Mais celui qui a échoué, il est mieux que celui qui a peur de commencer. Donc l'échec, comme événement du passé, ne doit pas te préoccuper. Il y a la stérilité, frères et sœurs. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes se sont retrouvés dans des situations telles que elles ont commencé à fondre, à maigrir et se sont créées des maladies parce que l'enfant ne venait pas autant qu'elle voulait. Vous savez, Dieu est maître des temps et maître des circonstances. J'ai vu dans les réseaux sociaux une femme de 62 ans accoucher. Normalement. Alors si une femme de 62 ans peut accoucher, à combien plus forte raison, toi qui n'as que 45 ans, qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu as peur d'avancer? Pourquoi tu as peur de suivre encore cette thérapie? Pourquoi tu as peur de prendre les médicaments qu'on t'a prescrits? Et pourquoi tu as peur de rester à la montagne comme l'a fait Anne et prier Dieu? Continue à prier Dieu et te dire, comme Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que Dieu ait créé les enfants dans ce ventre, jusqu'à ce que j'aie accouché, je n'abandonnerai pas. La stérilité, c'est pas la fin des choses, la fin de l'histoire. Non, Dieu, quand on lit les femmes dans la Bible, on sait ce que Dieu a fait de ces femmes-là, ou avec ces femmes, on se dit, mais si Dieu l'a déjà fait hier, Dieu le fera encore aujourd'hui. Pourquoi je peux me préoccuper de ce qui est passé, de ce qui est ancien? Pourquoi je peux me préoccuper de ce que les médecins m'ont dit? D'ailleurs, les médecins, tout ce qu'ils disent là, la plupart des médecins aujourd'hui sont devenus des commerçants. Le prédicateur de jeudi, il a souffert de la même maladie que moi j'avais. Malheureusement, c'est pas peut-être parce que quand on a un peu d'argent, on pense que la solution c'est quand on les dépense un peu et l'argent peut sauver. Lui, il est passé par l'opération et moi je ne suis pas passé par l'opération. Vous voyez la différence? Je lui ai dit, après l'opération, il m'appelle et dit, mais Bishop, tu sais que j'ai sauvé de ça? J'ai dit, mais c'est ça que moi j'avais. Je dit, oui, on m'a dit. J'ai dit, mais je venais là dans ton église, j'ai prêché en étant assis sur la chaise, dans une convention, assis, et j'étais en train de prêcher. J'ai dit, mais moi, on m'a opéré. J'ai dit, mais pourquoi tu as accepté qu'on t'opère? J'ai dit, cette maladie ne tue pas. Alléluia. Il dit, oui, c'est ce que les médecins m'ont dit, ça ne tue, ça ne tue pas. Ça peut juste te déranger, tu peux devenir paralysé un peu, mais Dieu est capable de faire. Parce que moi j'ai vu la main de Dieu et c'est tout ce que je peux conseiller aux gens, que Dieu guérit de toute maladie. Dieu peut te guérir de n'importe quelle maladie parce que Dieu est capable. Nous ne pouvons pas regarder ce qui ne nous a pas tués hier ne nous tuera pas aujourd'hui. Alors c'est pourquoi n'aie pas peur de ce qui est passé hier, de ce que tu as déjà traversé. Si tu as déjà traversé une rivière, crois que cette rivière-là, prochainement ne pourra plus te submerger. Moi, tu la connais déjà. Les problèmes et les événements qui ne t'ont pas arrêté hier, qui ne t'ont pas tué hier, mais pourquoi tu vas t'attarder là-dessus? Frères et sœurs, Dieu avait pourvu à toutes choses. Les gens pensent, quand ils regrettent, que maintenant je suis au chômage, alors que j'avais du travail, j'étais considéré, alors que je n'ai plus rien. Les gens peuvent se moquer de moi. Il y a même des gens qui ont peur. Je vous parlais de mon grand frère chez qui j'étais, là où j'étais chassé. C'est quelqu'un qui avait une très bonne position. Mon grand frère, on sortait le matin, il met un costume, il prend une voiture, on part, quand il revient à midi, il change de costume, il change de véhicule, il sort. Le soir, il change de voiture, il change de vêtements, il sort. C'était comme ça. Mais quand les choses se sont gâchées, mon grand frère commençait à faire le taxi avec sa voiture. Et comment? Bien casquette, assis à Zipia, voilà, moi chez lui. Donc, on connaît traité que non, Oyoza, Moto, Batwaza, Koyema, Nambiza. Mais à ce taxi, on a quitté un mot, on a sali au moins, donc ce qu'on a, alors que les choses qu'on dit à Delvo, on a dit ça la boulevard, quitté un mot. Ce sont les temps. Parce qu'il avait est passé. Est-ce qu'il faudrait dire c'est tué parce qu'on n'a plus d'argent? Non. Même
si tu avais des milliards et que tu as perdu, frère, ne te tue pas. Même si l'homme qui t'a quitté, c'est lui. Quand tu le voyais ou tu considérais que c'était lui qui était devenu, qui pouvait prendre la place de Dieu dans ta vie. Oh, l'homme reste homme, Dieu reste Dieu. 1000 personnes peuvent te quitter, mais personne ne prendra la place de Dieu. Et personne ne pourra enlever la grâce que Dieu a déposée sur toi. Parce que le temps, au temps fixé par Dieu, c'est que tu crois avoir perdu aujourd'hui, tu pourras le retrouver. Et même le retrouver comment? Oh, centuple. Il y a un homme dans la Bible, à un moment donné de son histoire, il avait tout perdu, c'est Job. Job avait même perdu le respect des gens, la considération. Mais quand Job vous dit comment il marchait, Job le décrit, disait la parole de Dieu. Il dit, moi Job, je commence maintenant à me tenir sur la place publique. Il n'y a personne qui me regarde. Alors que quand je passais, c'est tout le monde qui me saluait avec des courbettes. Ça c'est la Bible. Job est en train de décrire comment les gens le saluaient. Vous savez, des fois, dans un bateau, bateau lingabiso parce que bateau soit quelque chose n'est pas la biso. Organiser bateau balingakayo, mais ebele baza ba hypocrite. Et ça kaka pour bateau soit libre et pas na yo. Parce que bateau ça la mayele na yo. Parce que bayebi que non et pas na yo bakozo bisika kolala. Mais bosana kaka ko zanga nyoso wa. Okomana ba moso bandiko se souvenir na mokolo pimela ki bango biloko akolia. Mais biloko akolia pimela ki bango ni par erreur. Tu crois que tout le monde a déjà mangé et biloko ici là peut-être biloko zaki na mona ta côté. Combien de gens on a hébergé? Combien de gens ont grandi dans nos maisons, mais quand ils ont eu des situations, ils nous ont oubliés catégoriquement. Babosa na kutu ke baleka kia. Babosa ni kutu ke otangisa ki bango classe. Babosa ni kutu ke balia ki atali banayo. Babosa ni ke balia amela ki atamai na ndako na yo. Baza boni baza ebere. Mais na miso batelo ko balobaka, ezaka ka mapena yo. Oublie-les. Oublie tout ce qu'ils ont raconté là. Oublie leurs paroles. Betango kara sikoloba. Je ne me souviendrai plus des événements du passé, même de leurs paroles méchantes. Je ne me souviendrai plus de ça. Pourquoi tu ne vas plus te souvenir de ça? Parce que Dieu te dit, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Oh, Dieu te dit qu'il va faire une chose nouvelle. Oublie ce qui est ancien. Oublie les échecs. Dis-toi que Dieu a décidé de faire une chose nouvelle dans ma vie. Et il te dit, elle est sur le point d'arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire, ma chose nouvelle est sur le point d'arriver? Ou quelqu'un peut se dire, il y a une chose nouvelle qui est sur le point de m'arriver. Il faut croire au Seigneur. Tout le temps que tu as prié là, Dieu veut te faire oublier les échecs. Dieu veut te faire oublier la déception. Dieu veut te faire oublier le rejet. Dieu veut te faire oublier le manque de considération que tu avais devant certaines personnes. Parce que ces gens-là n'ont pas connu que la grâce qui est en toi, c'est une grâce qui va crier. Au moment où il va crier, Dieu va te présenter. Quand Dieu va te présenter, c'est tout le monde qui te reconnaîtra. Tout le monde reconnaîtra que réellement tu as Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui était aveugle. Et les gens ont dit, peut-être c'est lui ou ses parents qui avaient péché. Mais Dieu savait que ce n'était ni lui, ni ses parents qui avaient péché. Mais Dieu voulait que cet état-là, qu'il reste dans cet état, parce qu'il y avait un temps que Dieu avait prévu. Que à ce temps-là, quand Dieu allait faire une chose nouvelle dans la vie de cet homme, c'est non seulement dans la vie de cet homme, mais la chose nouvelle allait crier dans la vie de beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens ont besoin de connaître ton Dieu. Les gens sont en train de te regarder, ils disent, mais pendant que tu es là, il y a un peu comme il y a, il y a un peu comme il y a comme il y a, et l'on passe que les gens y a calamité. Parce que les hommes, à l'idée de quoi de ça, la manatan oyo, pour que tu bailles avec les nazan ensemble. Partout, on dit tout dit. Est-ce que ça y est? Ou bien baboti ne va soumukaki? Mais yes alobi, ni yé, ni baboti na yé. Mais oyo, c'était pour que je fasse éclater ma gloire. La chose nouvelle qui va t'arriver, c'est que Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Je prie que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie. Je prie que Dieu ne fasse oublier les échecs et les moqueries des gens. Quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas de bonnes paroles sur toi. Ils n'ont pas de bonnes paroles pour ton projet.
Ils n'ont pas de bonnes paroles pour ton mariage. Ils n'ont pas de bonnes paroles sur tes enfants. D'ailleurs, oublie tout cela. Ce matin, toi, dis-toi que la grâce que Dieu veut me donner, c'est une chose nouvelle. Mes enfants qu'on croyait être malades, mes enfants ne seront plus malades. Mes enfants qu'on croyait qu'ils ne se mariaient pas, mes enfants vont se marier. Parce que c'était le temps que Dieu avait prévu. Et les sommes que Dieu a prévues pour mes enfants, c'est maintenant qu'ils vont venir. C'est la chose nouvelle. C'est la chose nouvelle qui est sur le plan d'arriver. Dis oui, mais j'ai perdu le travail. Je ne peux plus pleurer parce que Dieu va faire une chose nouvelle. Là, je dépendais dans mon travail des gens. Là, je dépendais de mes supérieurs. Mais la chose nouvelle qui va m'arriver, ça sera moi qui vais commander. Ça sera moi à la place de choix. Ça sera moi qui va donner des ordres de mission. Ça sera à moi de dicter aux autres ce qu'ils vont faire. Est-ce que quelqu'un peut croire à cela? Que même si on t'avait refusé une promotion, c'est parce que ta promotion, c'est maintenant que Dieu veut te la donner. Oublie que les gens ont refusé de t'aider. Oublie que les gens ont refusé de te venir au secours quand tu en avais besoin. Oublie les gens qui ne t'ont pas secouru. Oublie les gens qui ne t'ont pas aidé. Oublie ces gens-là. Parce que Dieu avait un temps prévu, un temps qu'il a fixé. Et c'est aujourd'hui, car Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle. Et la chose nouvelle, Dieu dit, il nous dit au verset 18, verset 19, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Regardez le désert. Nous qui avons eu la grâce de vivre certains déserts ou de visiter certains déserts, on sait voir le désert tel qu'il est. Des fois on le voit aussi même dans des films. Mais le désert, s'il est difficile qu'il y ait une avenue connue, tracée, s'il est difficile qu'il soit tellement fréquenté, aujourd'hui les gens commencent à fréquenter certains déserts dans le cadre juste du tourisme. Mais avant, on peut voir que le désert est un lieu qui n'était pas fréquenté. Il n'y avait rien de bon là. Il n'y a pas ce qui peut attirer ou intéresser les gens. Parce que le désert c'est sec. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de fruits qu'on peut manger. Peut-être c'était ça ta vie. C'était un désert. Les gens qui te regardaient, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'on va aller faire chez lui? Tu trouves que ta maison n'était même pas fréquentée parce que sur toi, les gens pensaient que c'était un désert qui planait. C'est le désert qui était dans ta maison. Parce que venir chez toi, ils se disent, je vais aller avec mon transport et je vais sortir avec mon transport. Je vais entrer là-bas, peut-être je ne vais même pas... Non, tout ce que je peux voir, c'est peut-être un verre d'eau. Mon frère, ma soeur, il y a toujours un temps. Le désert, comme je disais, même le plus grand désert, on peut commencer là où il a, on peut connaître là où il a commencé, mais il y a aussi la limite que c'est ici que le désert s'arrête. C'est là que je déclare que tout ce qui était comme désert de ta vie doit s'arrêter ce matin au nom de Jésus-Christ. Si ta vie était désert ce matin, qu'elle change au nom de Jésus-Christ. Si ta personne était un désert, qu'elle change au nom de Jésus-Christ. Si ta maison était un désert, que ta maison change ce matin au nom de Jésus-Christ. Si l'étoile, ton étoile, c'était une étoile qui était comme un désert, parce qu'elle ne brillait pas, elle ne pouvait pas attirer les gens. Ce matin, je dis que cette étoile se change au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit, je mettrai le chemin dans le désert. Mon frère, si la nouvelle chose que Dieu a promise ce matin, elle entre dans ta vie, il y aura des chemins que Dieu va tracer dans ta vie. Ce qui veut dire que pour que les gens passent et aillent atteindre leur bénédiction, ils doivent passer par toi. Je le déclare ce matin, que toi tu sois le chemin pour la bénédiction de plusieurs. Je le déclare ce matin, que toi tu sois le canal par lequel les gens doivent passer pour atteindre juste leur bonheur. Quelqu'un reçoit cela ce matin? Je ne sais pas si quelqu'un reçoit cela ce matin. Quelqu'un croit cela ce matin? Que Dieu change le désert qui était en toi, que tu sois le canal de bénédiction. C'est toi le canal de bénédiction à partir d'aujourd'hui. Si dans ta famille il y avait
personnes, parce qu'on avait dit que ta famille doit être un désert. Ce matin, toi, tu es le chemin. Le chemin qui doit conduire la famille, toute ta famille à la joie, toute ta famille à la bénédiction, toute ta famille à la gloire. Parce que ta famille qui n'était pas connue, elle sera connue par toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a décidé de mettre le chemin dans le désert. Et il dit, je veux mettre des fleuves dans la solitude. Quand on parle de la solitude, on voit déjà des gens isolés. On voit là où il n'y a pas de fréquentation. On voit là où il n'y a pas de mouvement. Mais ce matin, la chose nouvelle, tel que j'ai prié Dieu, c'est que la chose nouvelle soit un mouvement qui va commencer à se former en toi. Que ce soit un mouvement qui va commencer à se former en toi. Le mouvement, quand je parle de mouvement, je vois le mouvement dans tous les sens. Si la sécheresse et la solitude, c'était que l'argent ne venait pas, je prie Dieu que le mouvement se passe pour que les portes d'argent commencent à s'ouvrir dans ta vie. Je prie Dieu pour que les portes de travail, qu'un mouvement commence à se faire dans ta vie. Le mouvement de travail qui commence à se faire dans ta vie. Je prie Dieu que la solitude parte, que le mouvement commence. Waouh, je suis en train de rêver que dans ta famille, dans ta maison, qu'il y ait des fêtes même chaque samedi, qu'il y ait des fêtes, que les gens viennent, que les gens disent, nous allons organiser une fête dans cette maison, que le mouvement se passe, que la solitude parte, au nom de... Je dis que la solitude parte, au nom de... Tu ne seras plus seul, tu ne vivras plus seul, tu ne voleras plus seul, tu ne te battras plus seul, car le Seigneur est en train de faire une chose nouvelle. Cette chose est en train d'arriver dans ta vie. C'est que tu ne seras plus dans la solitude. Parce que les fleuves, Dieu veut les créer en toi. Toi, tu vivras maintenant comme une personne complète. Dieu mettra à tes côtés des gens qui seront un appui pour toi. Dieu mettra à tes côtés les gens qui seront comme un canal pour toi. Alors, ne considère plus ce qui est ancien. Dieu verra que dans ta maison, il y ait les bruits que tu n'as jamais connus, que ces bruits viennent dans ta maison. Dieu verra qu'il y a des gens qui se présentent eux-mêmes pour te dire que nous sommes prêts pour t'assister. Bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui où tu es assisté par des hypocrites, où tu es entouré par les hypocrites, les gens qui te suivent parce qu'ils disent quelque chose de toi. Mais Dieu, je prie que Dieu te donne des gens qui vont venir, qui vont vouloir ton bonheur, qui vont vouloir te propulser, qui vont vouloir ta stabilité, les gens qui vont accepter que toi tu ris, que toi tu sois dans la joie, que tu sois dans la paix. Quand le mouvement se fait et que Dieu veut faire le fleuve dans ta vie, bien aimé, nous voyons même quand les érosions se font, bien aimé, c'est la terre qui se déchire. Ça veut dire que ce mouvement qui va se faire, Dieu va éloigner de toi les méchantes personnes. Dieu va éloigner de toi les mauvaises circonstances. Dieu va éloigner de toi les gens qui venaient pour détruire ta vie. Et Dieu va faire la chose nouvelle, c'est qu'il y aura de nouvelles personnes. Je prie qu'il y ait de nouvelles personnes. Je prie que Dieu te donne de nouvelles grâces. Je prie que Dieu te donne de nouvelles opportunités. Oublie ce qui s'est passé. Oublie les opportunités qui sont passées, que tu as ratées. Parce que Dieu te donne encore un temps ce matin. Parce qu'il me dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un temps nouveau doit se lever dans ta vie. Un temps nouveau doit commencer dans ta vie aujourd'hui. Et ce qui est nouveau, et Dieu dit, là c'est le prophète qui dit à Saül, qui s'était préoccupé, je termine, par les ânesses de son père. Il les a tellement cherchés jusqu'à ce que le prophète le croise pour lui dire, Saül, pourquoi tu te préoccupes des ânesses de ton père? Elles sont déjà retrouvées. Mais toi, le prophète lui parle de ce qui va arriver. Et le prophète prophétise sur lui pour lui dire, regarde ce qui va arriver. Quand tu vas quitter là, tu rencontreras là. Quand tu vas arriver à telle place, il y a ça qui va arriver. Et il lui dit, quand toutes ces choses auront eu leur accomplissement, maintenant là, tout ce qui monte dans ton cœur, tout ce qui te vient à l'esprit pour faire, fais-le, car le Seigneur sera avec toi. Ce matin, si quelqu'un a un rêve pour son futur, quelqu'un a toujours prié pour ce qui est de bien qui doit lui arriver. Dieu te dit, après cette prière, ce que tu n'arrives pas à faire hier, fais-le aujourd'hui. Car le Seigneur sera avec toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est que hier, tu n'as pas réussi à faire. À partir d'aujourd'hui, fais-le. Tu réussiras quand Dieu sera avec toi. Je le dis encore. Ce que tu n'as pas fait hier, aujourd'hui, fais-le. Car Dieu sera avec toi. Je te dis encore, les échecs d'hier, ce que tu es là où tu as échoué hier, recommence aujourd'hui. Avec le Seigneur, le Seigneur sera avec toi. Je te dis, là où on t'avait fermé les portes, vas-y encore. Le Seigneur sera avec toi. Je te dis, là où on t'avait pas ouvert les portes, vas-y encore. Une porte va s'ouvrir parce que le Seigneur sera avec toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. C'est une prophétie que je donne à quelqu'un ce matin. Ce qui n'a pas marché hier, fais-le aujourd'hui, car le Seigneur sera avec toi. C'est quoi ton rêve? Pourquoi tu veux abandonner ce rêve? Pourquoi tu crois que c'est fini? Quand on tourne vers lui son regard, on est toujours rayonnant de gloire. Il n'y a personne qui a cherché Dieu et resté dans les larmes et resté sans solution. Je dis, tu as cherché Dieu, ce n'est pas pour que tu échoues. Nous n'avons pas cru en un Dieu des échecs. Mais nous avons cru en un Dieu qui prend les gens qui ont échoué hier, qui les a présentés, qui les a élevés. Je crois en un Dieu qui peut te présenter à un niveau où les gens de ton niveau n'arrivent pas. Mais toi, à cause de Dieu, il te fait entrer. Parce que Dieu me dit que du fumier, il relève l'indigent et il le met asseoir avec les grands. Reçois cette place-là. Tu vas t'asseoir avec les grands. C'est toi qui vas t'asseoir avec les grands. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta provenance. Ne regarde pas ton niveau d'études. Mais crois seulement que Dieu a dit du fumier, il relève l'indigent et il le met asseoir avec les grands. Ce matin, il veut faire une chose nouvelle. C'est de prendre toi, de faire asseoir avec les grands. Ce matin, il veut faire une chose nouvelle. C'est de mettre en contact avec des leaders et décideurs de ce pays pour que tu aies un travail que tu n'as pas cherché. Ce matin, Dieu veut que l'on te prenne de toi, qui n'a ni famille connue, ni identité connue, ni une certaine renommée, mais toi, Dieu va se saisir de toi, il va se servir de toi, afin de faire éclater sa gloire, parce qu'il a décidé ce matin de faire une nouvelle chose. C'est en train de venir, ça est encore en train de bouger, ça fait bouger les choses, la nouvelle chose doit arriver. C'est là au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je crois au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça doit venir au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça doit venir. La nouvelle chose doit arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas sauvé pour échouer. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu... Vous savez pourquoi ça va nous arriver? Il y a quelqu'un qui a pris notre place à la croix. Il a payé nos dettes. Il a pris nos échecs à la croix. Lui, il a accepté d'échouer là, afin que toi tu n'échoues plus. Il a pris tes pleurs à la croix. Là, il a même crié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Il a crié pour que toi tu ne cries plus. Il y a des choses qui vont t'arriver sans pleurs, sans cris, mais ça doit t'arriver avec facilité. Parce que quelqu'un a déjà ouvert une porte, il a ouvert une voie. À la croix, il s'est chargé de tout. Tes problèmes. Qui t'a dit que pour manger, tu dois toujours souffrir? Qui t'a dit que pour acheter le pain, tu dois sortir à 4 heures, tu dois rentrer à 21 heures, afin que tes enfants mangent les piotes? Il y a des choses que tu dois oublier. Tu dis, Dieu va faire une chose nouvelle. Je vais oublier de sortir très tôt pour gagner un peu, mais je peux me lever. Je peux sortir à 10 heures, mais je rentre à 12 heures. Et Dieu a pourvu tout ce dont j'ai besoin. Tu peux te dire, il y a un temps. Il y a un temps où je pleurais. Il y a un temps où j'ai souffert. Il y a un temps où j'ai bossé dur. Il y a un temps où j'ai forcé des portes. Mais il y a un temps où le Seigneur lui-même se chargera de ma souffrance, se chargera de ma douleur, se chargera de ma peine, se chargera de mon travail. Donc moi je ne me battrai plus. Mais le Seigneur se battra pour moi. Parce qu'il a déjà fait cela à la croix. Crucifié, abandonné de tous, pour mourir, rejeté tout seul comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma honte et tu penses à moi. Crucifié,
esika tozali. Toleki Satan dans nos salmos. Parce que Zamba Lobi, oh, il est sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie. Zongisa motema na yo na ye. Zongisa nyonso lelisaka yo epai na ye. Zongisa soni ya bino yo epai na ye. Yebisa ntango ozokanisa bitumba wana na bato babundisa yo ozozanga kimia banda koyebisa Nzambe. Tobondeli makombo na Yesu. Voici, je vais faire une chose nouvelle et qui est sur le point d'arriver. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne au Yabibaka sans avoir une certaine vision pour sa vie, sans avoir des ambitions pour sa vie, sans avoir des projets pour sa vie, sans vouloir atteindre certains objectifs dans ta vie. Tu n'as pas été créé, tu n'as pas été sauvé pour être à la queue des autres. Tu n'as pas été sauvé. Dieu n'a pas accepté que son fils meure à la croix afin que toi, tu puisses manquer, tu puisses échouer dans tout le domaine. Mais Dieu, c'est pour une cause noble. C'est pour une raison valable que Dieu t'a sauvé. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que tu peux avoir les yeux fixés sur l'objectif que tu as de ta vie? Est-ce que tu peux avoir maintenant l'attention fixée sur ce que tu attends de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, la nouvelle chose que j'attends, c'est ça. Crée, Seigneur, le chemin dans le désert. Dieu, ouvre-moi les portes. Dieu, ouvre-moi les portes de la renommée. Dieu, donne-moi le cœur du Premier ministre. Dieu, donne-moi la voie de rencontrer le chef de l'État. Dieu, donne-moi le financement pour mes projets. Dieu, donne-moi ce travail. Je veux que tout le monde prie au nom de Jésus. Et est-ce que tu peux commencer à ouvrir cela? Est-ce que tu peux créer cela? Commence à prier. Commence à appeler quelque chose. Dieu est capable ce matin. Et son esprit est là pour que Dieu écoute ta prière. Je veux que tout le monde prie. Est-ce que tu peux prier? Je te donne le temps. Il y a un mouvement qui va se faire.
Parce que Dieu dit qu'il donne en rançon l'Éthiopie et il donne le peuple pour ta place. Prie cela, frère, prie. Demande à Dieu de créer quelque chose. Une chose nouvelle ce matin. Il dit une chose nouvelle qui doit arriver. Prie. Ne reste pas silencieux. Car il y a une chose que Dieu a préparée avant les temps, avant la fondation des temps. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Parce que c'est ce que Dieu a décidé. Ça doit arriver. Demande la chose nouvelle. Dis à Dieu, crée la chose nouvelle dans ma vie. Que ça m'arrive. C'est maintenant, Seigneur. Que ça m'arrive maintenant. Que ça m'arrive maintenant. Dieu, ouvre les portes. Ouvre les portes de la renommée. Ouvre les portes des contacts. Donne-moi les opportunités. Mets-moi dans le cœur de cette personne. Dieu, ouvre-moi. Que ce rendez-vous-là, Seigneur, tienne. Donne-moi la porte, Seigneur, de la sortie. Au nom de Jésus, appelle cela. Appelle cela. Appelle cela. Oh, il y a une nouvelle chose. Une nouvelle grâce qui doit venir. Oublie les échecs. Oublie ce qui n'a pas marché. Il y a quelque chose de nouveau qui peut venir ce matin. Quelque chose de nouveau peut arriver ce matin. Une nouvelle grâce que Dieu va déposer en toi. Une nouvelle grâce que Dieu va te faire ce matin. Une nouvelle chose que Dieu va te donner. Oh, même ce qui était abîmé, ce que tu avais perdu, Dieu peut te les rendre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dieu peut te les rendre aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est avec toi qui crois. Toi qui crois que ce matin, Dieu peut t'ouvrir une nouvelle voie. Prends juste une offrande, bien donnée à Dieu. Tu dis là, c'est pour une nouvelle chose, une nouvelle voie. Là où il y avait les échecs, moi je crois, Seigneur, qu'il y a une ouverture. Tu peux faire cette prière de cette façon, en faisant juste cette offrande. Que Dieu, moi je viens toucher ton cœur. Que tu dois m'ouvrir une porte. Que tu vas m'ouvrir une porte. Que tu vas me mettre dans le cœur de celui-là que j'attends. De ce dirigeant que j'attends. Dieu peut le faire. Ce matin, il y a quelqu'un qui croit une nouvelle grâce. Qui croit une nouvelle grâce. Il peut faire ça. C'est ça la prière. On dépose dans la main. Mais toi tu le fais sur moi. Oh,
premiers-nés. On a fait des prières pour les premiers-nés qu'on a consacrés à Dieu. Si vous avez amené cette enveloppe, votre souscription pour les premiers-nés, donnez-moi et on va prier. Parce qu'on a eu à consacrer les premiers-nés. On ne sait pas pourquoi Dieu est en train de faire cela dans notre église. Dieu a accepté pour les premiers-nés. Dieu accomplit, Seigneur, le rêve de ta yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele na